Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager un témoignage profondément émouvant de notre sœur, Marie-Hélène. Après avoir survécu à une expérience de mort imminente, Marie s'est retrouvée dans un lieu de ténèbres, un lieu où elle a rencontré de manière inattendue Joyce Meyer dans ce qui ne peut être décrit que comme un enfer. Voici son histoire. Je suppose que l'on peut dire que Joyce Meyer est devenue une bouée de sauvetage pour moi, une lueur d'espoir quand je n'en avais plus. Je m'appelle Marie-Hélène et je suis une femme de 58 ans de Des Moines, dans l'Iowa. Si vous demandiez à mes voisins, ils me décriraient simplement comme une autre mère célibataire, juste une autre veuve essayant de s'en sortir dans le monde. Mais la vérité est que mon histoire est bien plus qu'il n'y paraît. Pour moi, la vie n'a jamais été simplement une question de survie, j'ai toujours aspiré à vivre avec un but. Je voulais ressentir cette assurance profonde et inébranlable que Dieu avait un plan pour ma vie, même dans ces moments où j'avais l'impression de dériver, perdu dans les courants de l'incertitude. Ce sentiment de but, cette étincelle que j'avais tant désirée, m'est venue de façon inattendue lorsque j'ai découvert les enseignements de Joyce Meyer. Cela aurait pu sembler une coïncidence, mais j'ai toujours cru que c'était la façon dont Dieu me montrait quelque chose à quoi m'accrocher dans mes heures les plus sombres. Il y a 10 ans, lorsque mon mari est décédé subitement, je me suis retrouvé complètement perdu. Je ne m'étais jamais senti aussi seul et, pour couronner le tout, mes 3 enfants dépendaient de moi pour leur réconfort et leur conseil, quelque chose que je ne me sentais absolument pas préparé à leur fournir. L'argent était rare et ma foi, le genre de foi qui déplace des montagnes, me semblait comme un lointain souvenir. C'était un désir profond en moi, un désir de quelque chose dont je pouvais à peine me souvenir, mais que je voulais désespérément redécouvrir. Un soir, au milieu de ce sentiment de défaite totale, j'ai commencé à zapper les chaînes sur notre vieux téléviseur usé. C'est alors que j'ai entendu Joyce parler pour la première fois. Elle était là, sa voix inébranlable et pleine de conviction, alors qu'elle parlait de l'incroyable profondeur de l'amour de Dieu. Elle m'a expliqué que Dieu voulait que nous ayons de bonnes choses et qu'il désirait que nous surmontions nos difficultés et que nous triomphions de l'adversité. C'était comme si elle pouvait voir dans mon cœur, comme si ces paroles étaient destinées à moi et à personne d'autre. Je me suis redressé, transpercé par son message. Elle a parlé avec une telle certitude des promesses et des bénédictions de Dieu, ou des bénédictions réelles et tangibles qui attendaient ceux qui croyaient. Ces paroles étaient comme une bouée de sauvetage lancée à une âme en train de se noyer, et à ce moment-là, je m'y suis accroché de toutes mes forces. J'allais à l'église toute ma vie, mais il y avait quelque chose d'unique et de puissant dans les paroles de Joyce Meyer. Elle avait une façon de rendre l'écriture vivante, de faire en sorte que la foi ne soit pas seulement accessible, mais tangible, quelque chose à laquelle je pouvais m'accrocher. C'était comme si chaque combat auquel je faisais face pouvait être résolu simplement en m'appuyant sur la foi, et pour la première fois, il me semblait qu'il y avait peut-être un moyen de sortir de l'obscurité dans laquelle je vivais. J'ai commencé à écouter ses enseignements chaque fois que j'en avais l'occasion, en tenant un journal près du canapé où je prenais des notes sur la sagesse qu'elle partageait. Joyce parlait avec tant de passion de la gratitude, du pouvoir transformateur de la générosité et de la façon dont vivre avec un cœur généreux pouvait tout changer. Je voulais suivre ce chemin. Même si ma situation était loin d'être idéale et que l'argent était toujours serré, j'ai pris la décision de donner ce que je pouvais. Que ce soit $5, $10 ou n'importe quelle petite somme que je pouvais gérer, cela ressemblait à un pas en avant, un pas vers une vie meilleure, plus épanouissante et pleine d'espoir. Dans mon cœur, je croyais que Dieu voyait mes sacrifices, qu'il était fier de moi pour avoir eu confiance en lui, et que peut-être, juste peut-être, c'était la clé pour trouver la paix que j'avais perdue après le décès soudain de mon mari. Les enseignements de Joyce sur la façon de vivre une vie bénie n'étaient plus des concepts abstraits, mais des moyens. Ils sont devenus mes principes directeurs. Il y avait des jours où les factures s'accumulaient et je ne savais pas comment j'allais joindre les deux bouts, l'épicerie, le loyer et les besoins quotidiens me semblaient insurmontables. Mais je m'accrochais à la croyance que si je donnais un peu plus, Dieu prendrait cette offrande et la multiplierait. Je croyais qu'il ferait une percée dans ma vie et qu'il veillait sur mes petits actes de foi. Pendant ces moments-là, je priais, lui demandais de me guider et j'avais confiance qu'il pourvoirait d'une manière ou d'une autre.
Je m'accrochais à l'idée que la bénédiction pour laquelle je priais était juste au coin de la rue et que la seule chose que je devais faire était de rester fidèle. Mes offrandes sont devenues un témoignage de ma confiance en Dieu. Chaque fois que je donnais, je le faisais avec la conviction que Joyce me guidait dans la bonne direction. Elle disait toujours, « Les plans de Dieu pour toi sont bons », et ces mots ont pris racine dans mon âme. Je croyais que si Dieu voulait que je prospère, ma foi m'y conduirait, étape par étape. Cette croyance est devenue mon refuge, une base solide sur laquelle je pouvais m'appuyer quand la vie devenait difficile. Chaque fois que les défis de la vie me semblaient insurmontables, je me tournais vers ses sermons, vers la sagesse contenue dans les livres et les messages de Joyce. Il ne s'agissait pas seulement d'écouter un orateur à la télévision, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui comprenait vraiment les difficultés que je traversais. Joyce avait fait face à ses propres difficultés et en était sortie plus forte, plus riche et profondément bénie. Et je croyais que Dieu pouvait faire la même chose pour moi. Si Dieu a pu transformer la vie de Joyce, alors il pourrait sûrement aussi transformer la mienne. C'est étrange de voir comment la vie peut s'échapper sans prévenir, comme une vieille ampoule qui grille, qui clignote une fois avant de s'éteindre. C'est ce que j'ai ressenti lorsque je me suis effondré là, dans ma cuisine. Quelques instants auparavant, j'avais reçu un avis de la banque concernant la saisie de ma maison, la maison même où j'avais élevé mes enfants, l'endroit rempli d'années de souvenirs. C'était comme le coup de grâce dans une vie qui avait été truquée contre moi de toutes parts. Des mois de lutte pour trouver du travail, des factures qui ne cessaient de tomber et des prières pour un miracle qui me semblait toujours hors de portée. Et puis, c'est arrivé. Un poids écrasant pesait sur ma poitrine et je sentais le dernier fil d'espoir se défaire en moi. Et puis, plus rien. Le monde est devenu complètement noir. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvé debout dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu ou même rêvé. C'était un royaume de chaleur oppressante, l'air épais d'ombres suffocantes qui semblaient vivantes, se tordant et s'enroulant comme de la fumée. Le poids de l'endroit semblait m'attirer, me tirant vers le bas. Mes pieds trébuchaient sur un sol accidenté et déchiqueté alors que je luttais pour assimiler mon environnement, essayant de donner un sens au monde désorientant dans lequel je me trouvais. Je n'étais pas seul. Deux silhouettes sombres se déplaçaient à côté de moi, si on peut même les appeler des silhouettes. Leur forme était comme des silhouettes sombres de créatures effrayantes, à peine perceptibles mais indéniablement troublantes. Ils ne parlaient pas, mais leur simple présence suffisait à me remplir d'un malaise glacial. J'avais l'impression qu'ils me guidaient à travers cet endroit désolé, même si je ne savais ni où ni pourquoi. N'ayant d'autre choix que de les suivre, je marchais avec eux dans des couloirs interminables et sinueux creusés dans ce qui semblait être de la pierre. Les murs pulsaient d'une lumière faible et inquiétante, comme du feu emprisonné derrière une vitre, projetant d'étranges reflets qui rendaient l'espace encore plus vivant dans l'obscurité. Au loin, j'entendais des cris et des gémissements, des sons angoissés qui semblaient résonner à jamais, résonnant au cœur même du lieu. Ces voix, lointaines et obsédantes, s'enfonçaient profondément dans mes os, envoyant des vagues de terreur dans mon cœur. À chaque pas, la peur devenait plus forte et mon pouls s'accélérait. J'essayais de donner un sens à ce qui se passait, mais mes pensées étaient embrumées par la confusion et la terreur. Était-ce l'enfer ? Cette pensée semblait s'y tirer par les cheveux, presque absurde. Mais à chaque instant, le poids du désespoir autour de moi s'épaississait, étouffant l'air et le rendant impossible à ignorer. Cet endroit n'était pas un rêve, et ce n'était certainement pas un lieu de paix. C'était sombre, oppressant et rempli d'un sentiment de désespoir absolu, tout comme l'endroit où je sentais ma vie se diriger avant de perdre connaissance. Je me souviens très bien des sermons de Joyce, de la conviction avec laquelle elle parlait de la façon dont le peuple de Dieu est protégé, aimé et protégé des forces du mal, tant qu'il vit dans la droiture. Pourtant, j'étais là, debout dans un endroit si éloigné de la lumière de Dieu, si profondément ancré dans l'obscurité et la souffrance, que j'avais l'impression que c'était l'antithèse même de tout ce qu'elle m'avait enseigné. C'était comme si chaque mot d'espoir auquel je m'étais accroché était lentement arraché, ne laissant que le désespoir à sa place. Les silhouettes sombres m'ont conduit dans une vaste pièce faiblement éclairée, dont les murs étaient imposants et animés d'un pouls esséurant, comme s'ils souffraient eux-mêmes, se tordant d'agonie.
Je pouvais sentir le poids de la douleur dans l'air, épais et suffocant comme si l'espace même autour de moi retenait son souffle. Et puis, à quelques pas devant moi, je l'ai vu. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. Affalé contre le mur du fond, enchaîné par des chaînes qui brûlaient d'un feu sombre et impie, se trouvait Joyce Meyer. La femme qui avait été autrefois ma source de force, la voix qui avait parlé avec tant de passion de l'amour et des bénédictions de Dieu, était maintenant piégée dans cet endroit horrible. Son visage autrefois vibrant était maintenant usé et tiré, son corps frêle, et les yeux qui avaient autrefois étincelé de vie et d'espoir étaient maintenant creux, dépourvus du feu et du but qui l'avaient toujours marqué. L'image d'elle, enchaînée et entourée par la souffrance de cet endroit misérable, était en contradiction directe avec tout ce qu'elle avait représenté dans ma vie. Cela brisait quelque chose de profond en moi, quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il était si fragile jusqu'à ce moment-là. Un profond sentiment de trahison a surgi en moi, et mon cœur battait fort dans ma poitrine, submergé par la confusion et l'incrédulité. Comment cela pouvait-il être réel? Était-il possible que toutes ces années passées à l'écouter, tous ces sermons sur les bénédictions, la prospérité et la protection de Dieu aient été un mensonge? Je restais figé, incapable de bouger, mon esprit s'empressant de traiter la scène impossible qui se déroulait devant moi. Chaque sermon, chaque mot d'encouragement qu'elle avait prononcé résonnait maintenant dans ma tête, mais cette fois, ils étaient déformés, entachés d'un sentiment troublant de trahison. J'avais du mal à respirer, le poids du moment pesant sur moi comme un étau. Puis, comme si elle pouvait sentir ma présence, Joyce leva lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent les miens, et dans cet instant fugace, la personne que j'avais vue à la télévision pendant tant d'années, la femme forte, confiante et passionnée, me sembla être un lointain souvenir. Son regard était vide, dépourvu de l'étincelle qui avait jadis rayonné d'elle. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de brut et de douloureux dans ses yeux, une profonde tristesse qui semblait avoir érodé l'essence même de qui elle était. C'était comme si elle avait été usée jusqu'à l'os, portant un poids si lourd qu'il avait brisé son esprit. La femme qui avait été un symbole d'espoir et d'encouragement pour tant de personnes, y compris moi, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Marie, murmura-t-elle, sa voix n'étant qu'un écho fragile dans l'obscurité étouffante. Elle portait en elle le poids du chagrin, comme si elle avait porté la douleur des siècles. Je sais que tu dois te demander comment je me suis retrouvé ici. J'ouvris la bouche pour parler, pour poser le flot de questions qui se bousculaient dans mon esprit, mais les mots semblaient piégés, refusant de sortir. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, l'écouter commencer à parler, sa voix tremblant à chaque mot, comme si chaque syllabe l'entraînait plus profondément dans sa propre souffrance. Je pensais que je servais Dieu, dit Joyce, les yeux lointains, fixant un endroit bien au-delà des confins sombres de ce royaume. Je pensais qu'en inspirant les gens à croire qu'ils pouvaient être bénis, en leur donnant de l'espoir, je faisais son œuvre. Mais quelque part en chemin, je l'ai perdu de vue. Sa voix vacilla, s'abaissant jusqu'à devenir un murmure silencieux. J'ai commencé à confondre ses bénédictions avec mes propres ambitions. Elle ferma les yeux tandis qu'une larme glissait sur sa joue, témoignage silencieux de la douleur qu'elle révélait. Je connaissais la parole, Marie, continua-t-elle, la voix pleine de regret. Je la connaissais par cœur. Mais je m'en suis servi pour me construire. Je l'ai utilisée pour réconforter les gens, même si au fond, je savais que parfois, mes paroles les éloignaient du véritable message d'humilité et d'abandon. Elle me regarda alors, et je pus voir la profondeur de ses remords dans la crudité de son expression. C'était comme si chaque mot était une confession, un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter seule. J'ai commencé à avoir soif de reconnaissance, d'influence, et je me suis convaincu que tout cela faisait partie du plan de Dieu, admit Joyce, son regard tombant sur les chaînes qui l'attachaient. J'ai utilisé la promesse de la prospérité comme un leurre, en disant aux gens que Dieu voulait qu'ils soient riches, qu'ils vivent une vie confortable, qu'ils ne connaissent jamais la souffrance. Et je leur ai fait croire que donner à mon ministère leur assurerait cela. Sa voix se brisa tandis que la culpabilité pesait de plus en plus lourd sur elle, et je pouvais voir le poids de cette culpabilité gravé sur son visage. Je n'ai pas cherché à égarer les gens, Marie, dit-elle, les yeux emplis d'angoisse.
Mais au fil du temps, j'ai remplacé l'humble vérité de la parole de Dieu par mon propre désir de réussite. Je voulais que les gens croient que s'ils me suivaient, ils seraient protégés de la douleur et des difficultés, qu'ils pourraient tout avoir la faveur de Dieu et le confort de ce monde sans jamais avoir à sacrifier l'un pour l'autre. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ses paroles, et elle baissa les yeux sur les chaînes qui lui liaient les mains. Avec un lourd soupir, elle continua, « J'ai déformé le message de Dieu, Marie. J'ai utilisé sa parole pour construire quelque chose qui ressemblait à la foi, mais en réalité, c'était enraciné dans ma propre ambition. » Il y eut une longue pause, puis Joyce croisa à nouveau mon regard, ses yeux emplis d'un regret indéniable. « En fin de compte, murmura-t-elle, je me servais plus que je ne servais Dieu. » La tristesse dans son expression était insupportable alors qu'elle disait la vérité qui l'avait conduite à cet endroit sombre. Je voulais que les gens croient qu'ils pouvaient avoir les deux, la faveur de Dieu et tout le confort de ce monde sans jamais avoir à faire un véritable sacrifice. Mais j'avais tort, Marie. J'avais tellement tort. À chaque mot, mon cœur s'enfonçait plus profondément dans la tristesse. J'avais fait entièrement confiance aux enseignements de Joyce. Ces paroles avaient été ma bouée de sauvetage, mon guide dans les moments les plus sombres de ma vie. Je m'y étais accroché, croyant qu'elles étaient la clé pour vivre une vie bénie. Mais maintenant, debout dans cet endroit inimaginable, écoutant sa confession, j'avais l'impression que le fondement même de ma foi avait été brisé. Toutes ces promesses auxquelles j'avais cru, aux promesses d'espoir, de prospérité, de protection, étaient-elles fidèles à la parole de Dieu? Ou avais-je placé ma confiance en quelque chose qui n'était jamais vraiment le sien, pour commencer? Le poids de cette prise de conscience m'a frappé comme un raz-de-marée, me laissant sans souffler à la dérive dans la confusion et la douleur de tout cela. Joyce m'avait donné de l'espoir, mais je réalisais maintenant que cet espoir avait été assombri par l'ambition, enveloppé dans un message qui s'était éloigné de l'humilité et de la simplicité de la vraie foi. Tandis que j'écoutais sa confession, j'ai senti tout le poids de ses paroles m'envahir, comme un voile qui se levait de mes yeux. Pour la première fois, j'ai vu comment moi aussi j'avais dévié de la pure confiance en Dieu, me fiant plutôt à la fausse sécurité que la version de Joyce de l'évangile de la prospérité avait promise. Ce qui avait semblé être une bouée de sauvetage me semblait maintenant être une illusion qui m'avait éloigné du vrai chemin. Le faible cliquetis des chaînes de Joyce rompit le silence tandis qu'elle changeait de position. Son visage, usé et las, était marqué par une détermination tranquille, comme si elle avait accepté l'énormité de ses paroles. Elle m'a regardé et dans ce regard, j'ai pu voir qu'elle avait encore quelque chose à dire, quelque chose qui pesait lourdement sur son cœur depuis longtemps. Je connaissais les dangers, a dit Joyce doucement, sa voix tremblante de la vulnérabilité de quelqu'un qui confesse une vérité profondément enfouie. C'était comme si elle ne s'adressait pas seulement à moi, mais à elle-même, reconnaissant un secret qu'elle n'avait jamais osé révéler auparavant. Je connaissais les avertissements que Dieu m'avait donnés, Marie. Mais je les ai ignorés. J'ai choisi d'écouter les louanges des hommes, les chiffres, l'argent. Je me suis convaincu que tout cela était pour sa gloire, mais au fond, je savais que je perdais de vue la vérité. Sa voix vacillait tandis qu'elle parlait, la douleur dans ses yeux perçant l'obscurité. Chaque mot qu'elle prononçait semblait être une blessure à sa propre âme, chaque confession un poids lourd qu'elle ne pouvait plus porter seule. Il y a eu des moments, continua-t-elle, où j'ai senti une légère traction dans mon cœur, me poussant à m'arrêter, à réévaluer, à revenir à la simplicité de l'Évangile. Mais je l'ai mis de côté, pensant que plus de succès signifierait plus d'âmes sauvées, plus de vies transformées. Le poids de ces mots flottait dans l'air, la tristesse dans son expression s'approfondissant alors qu'elle s'arrêtait, clairement aux prises avec l'énormité de ce qu'elle avait laissé se dévoiler. Je pouvais voir le conflit en elle, la bataille intérieure entre son ambition et la vérité profonde qu'elle avait connue autrefois mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Je pensais que le succès et la reconnaissance étaient des signes de la faveur de Dieu, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je pensais que si je pouvais construire quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait atteindre des millions de personnes, alors je faisais son œuvre. Mais dans le processus, je me suis perdu. J'ai perdu de vue ce que cela signifiait vraiment de le suivre. Elle s'arrêta à nouveau, le souffle tremblant alors qu'elle s'efforçait de trouver les mots.
Maintenant, tout ce qui me reste, ce sont ces chaînes, des chaînes qui représentent non seulement ma propre chute, mais aussi les nombreuses personnes que j'ai entraînées sur un chemin qui n'était pas vraiment le sien. Le poids de ces remords était palpable, et je le ressentais aussi dans mon propre cœur. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait en moi, me faisant remettre en question tout ce que j'avais cru. La vérité qu'elle me révélait était à la fois déchirante et libératrice, car elle me forçait à affronter mes propres idées fausses sur la foi, sur les promesses de Dieu et sur le chemin que j'avais parcouru. Mais le succès sans une véritable humilité est dangereux, murmura Joyce, la voix tendue par le poids de ses regrets. Elle secoua lentement la tête comme si les erreurs de son passé se répétaient dans son esprit, chacune plus douloureuse que la précédente. Son souffle était court, et je pouvais voir le profond remords dans ses yeux alors qu'elle continuait. J'aurais dû m'en douter, ajouta-t-elle doucement, presque comme si elle essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'une leçon apprise trop tard. L'évangile que j'ai prêché n'était pas toute la vérité, c'était une demi-vérité. J'ai prêché sur les bénédictions de Dieu, sur la façon dont il veut que son peuple prospère et s'épanouisse dans tous les domaines de sa vie, mais je n'ai pas suffisamment parlé du prix du discipulat. Je ne leur ai pas parlé des sacrifices qui accompagnent le fait de suivre le Christ. Je n'ai pas enseigné la souffrance, ni comment parfois le plan de Dieu pour nous n'implique pas la richesse, mais plutôt la croissance à travers les difficultés. Ces paroles m'ont frappé comme une vague. Je les avais toutes entendues auparavant, mais jamais avec une honnêteté aussi brute, une clarté aussi douloureuse. J'ai ignoré les avertissements des Écritures, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. J'ai dit à mes disciples que la richesse était la récompense de la justice, mais je ne leur ai jamais parlé des dangers de la cupidité, de l'orgueil et de l'amour de l'argent. Je n'ai jamais clairement fait comprendre que ces choses pouvaient facilement devenir des idoles, remplaçant le Dieu même vers lequel je tentais de les diriger. Ses yeux erraient comme si elle voyait les visages de tous ceux qui s'étaient accrochés à chacune de ces paroles ou des gens qui avaient cru que la prospérité et la richesse étaient des signes de la faveur de Dieu. Une profonde tristesse envahit son visage. J'ai oublié de leur dire que la richesse peut facilement devenir une idole, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Je n'ai jamais vraiment fait comprendre que la richesse et le succès terrestre ne sont pas la mesure de l'amour de Dieu pour nous. Au lieu de cela, j'ai déformé la vérité pour qu'elle corresponde à ce que je pensais que les gens voulaient entendre, et ce faisant, je les ai égarés. Elle resta silencieuse un moment, comme si le poids de sa confession l'avait réduite au silence. Puis, presque comme si elle cherchait du réconfort dans les Écritures sur lesquelles elle s'était autrefois appuyée, Joyce récita quelques versets. Ce n'étaient pas que des mots, c'étaient des rappels de la sagesse qu'elle avait connue autrefois mais dont elle s'était éloignée dans sa quête du succès. Matthieu 6h24, dit-elle, sa voix portant la lourdeur du moment, nul ne peut servir de maître. Ou bien tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou bien tu seras dévoué à l'un et mépriseras l'autre. Et Proverbe 11h4, la richesse ne sert à rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. J'ai prêché la prospérité, continua Joyce, le souffle tremblant, mais je n'ai pas prêché ce que ces versets signifiaient vraiment. Elle s'arrêta, comme si elle rassemblait ses forces pour faire face à la partie la plus difficile de sa confession. Je ne leur ai pas dit que rechercher la richesse pourrait les aveugler aux vérités plus profondes et éternelles du royaume de Dieu. Je n'ai pas souligné l'importance d'amasser des trésors au ciel, plutôt que sur terre. Je leur ai dit que Dieu voulait qu'ils soient riches dans cette vie, mais je ne les ai pas avertis du danger de mettre leur confiance dans les richesses, de se laisser consumer par la poursuite de toujours plus, toujours plus. Elle me regarda droit dans les yeux, suppliante, la voix brisée par l'émotion. J'aurais dû prêcher toute la vérité, Marie, dit-elle, d'une voix à peine murmurée. La vérité, c'est que la richesse n'est pas la mesure de l'amour de Dieu. J'aurais dû leur apprendre que la vraie prospérité ne se résume pas à la richesse matérielle, mais à la croissance dans la foi, l'humilité, au service de Dieu. J'aurais dû leur dire que le chemin de la suite du Christ n'est pas une question de confort et de richesse, mais de soumission, de sacrifice et d'accumulation de trésors au ciel. À ce moment-là, j'ai ressenti profondément sa douleur, pas seulement pour elle-même, mais pour les innombrables personnes qui avaient cru au message de la prospérité, pour finalement découvrir qu'ils n'étaient pas à la hauteur du véritable évangile.
C'était comme si Joyce avait fini par voir la plénitude de la vérité, mais seulement après avoir conduit tant de personnes sur une route qui leur avait promis un autre type de salut. La route vers la prospérité, vers la richesse, vers le succès, les avait égarés, non pas parce que ces choses étaient intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles étaient devenues des idoles, des distractions du véritable message de l'Évangile. Et maintenant, Joyce les suppliait de voir la vérité qu'elle avait ignorée pendant si longtemps. Je voulais leur dire que la prospérité était un don, pas un droit. La voix de Joyce tremblait, pleine de regrets. Mais je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que s'ils avaient assez de foi, ils ne souffriraient jamais, ne se débattraient jamais. Mais ce n'est pas ce que Jésus a promis. Il ne nous a pas promis une vie sans douleur. Il a promis qu'il serait avec nous dans la tempête. Il nous a dit de prendre notre croix et de le suivre, pas de courir après la richesse ou le confort. Ces paroles m'ont frappé avec la force d'un marteau. Pendant si longtemps, j'avais cru que plus je donnais, plus je croyais aux enseignements de Joyce et plus je recevrais de bénédictions. Mais debout dans cet endroit sombre et effrayant, en entendant Joyce confesser la vérité sur ses propres erreurs, j'ai réalisé à quel point ma foi était profondément liée à un mensonge. Un mensonge qui m'avait conduit à courir après des choses qui ne pourraient jamais m'apporter la paix que je recherchais si désespérément. Pendant des années, j'ai prié pour des bénédictions financières, pour une vie sans difficulté, croyant que c'était la promesse de Dieu pour ceux qui avaient la foi. Mais maintenant, c'est devenu douloureusement clair. J'avais raté la véritable essence du message de Dieu. La véritable richesse ne se trouve pas dans le succès terrestre, mais dans la richesse d'un cœur humble et obéissant. Il ne s'agissait jamais de ce que je pouvais accumuler, mais de ce que je pouvais donner. Il s'agissait d'aimer Dieu et les autres d'une manière qui transcende le gain matériel. Tandis que Joyce continuait à parler, sa voix devenant de plus en plus fragile et usée à chaque mot, j'ai commencé à voir l'évangile de la prospérité pour ce qu'il était vraiment, une illusion dangereuse, un piège qui m'attirait avec des promesses de réconfort et de réussite. Mais en réalité, il m'avait éloigné des trésors plus profonds et plus durables de l'amour et de la sagesse de Dieu. Sa voix s'adoucit encore davantage, la tristesse dans ses paroles pesant lourdement sur mon cœur. Elle se pencha en avant, ses chaînes cliquetant faiblement comme pour souligner le sérieux de sa confession. Ses yeux, autrefois remplis de force et de confiance, étaient maintenant assombris par une profonde tristesse. Elle me regardait, non pas comme un professeur ou un dirigeant, mais comme quelqu'un qui implorait la compréhension, le pardon. « Marie, » commença-t-elle, la voix pleine d'angoisse, j'ai fini par comprendre que rien de tout cela n'avait d'importance. Ni la richesse, ni la célébrité, ni les gens qui m'ont félicité pour la vie que j'ai construite. Je pensais que c'était ce que j'étais censé faire, inspirer les gens à croire en leur propre réussite. Je pensais qu'en leur montrant la prospérité, je leur montrais l'amour de Dieu. Mais j'avais tort. J'avais tellement tort. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, et je pouvais sentir la profondeur de son regret. Elle s'arrêta un instant, le visage assombri par une tristesse qui semblait presque insupportable. J'ai appris quelque chose ici que j'aurais aimé apprendre avant qu'il ne soit trop tard, murmura-t-elle, la voix brisée. Ce n'est pas une question de ce que nous avons. Ce n'est pas une question de ce que nous possédons ou de combien de disciples nous avons sur cette terre. La seule chose qui compte vraiment, c'est notre relation avec Dieu et si nous vivons d'une manière qui reflète son amour et sa volonté pour nous. À ce moment-là, la confession de Joyce m'a frappé plus fort que n'importe quelle leçon ou sermon. C'était comme si elle avait démoli les fausses croyances auxquelles je m'étais accroché pendant si longtemps, exposant la vérité sous-jacente à tout cela. Aucune des bénédictions matérielles que j'avais recherchées, aucun du succès auquel j'avais aspiré n'avait d'importance dans le grand schéma des choses. Ce qui comptait, c'était la façon dont je vivais, si je vivais une vie de vraie foi, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Il ne s'agissait pas de lutter pour plus, mais de m'abandonner à sa volonté, de croire que son plan était plus grand que tout ce que je pouvais espérer accomplir par moi-même. Ces derniers mots étaient un appel pour que nous voyions tous les deux la réalité de ce qui compte vraiment. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'ai compris. Ces mots ont frappé au plus profond de moi, résonnant au plus profond de mon être. La voix autrefois confiante de Joyce,
si pleine de certitude et de promesses de prospérité, tremblait maintenant de chagrin et de regret. Tandis qu'elle parlait, je pouvais voir la bataille intérieure qu'elle menait, la prise de conscience que tout le succès matériel dont elle avait prêché et qu'elle avait recherché n'avait finalement aucun sens face au véritable amour et au dessein de Dieu. Elle avait vécu une vie basée sur la poursuite du succès, et maintenant, debout devant moi dans cet endroit sombre et effrayant, elle comprenait que ce qu'elle avait cru être la clé de l'épanouissement était, en réalité, un piège. On nous a dit, et j'ai prêché, continua Joyce, la voix enrouée, que Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous faisons affaires, famille, santé. Mais la vérité est que la vraie foi réside dans le cœur. Il ne s'agit pas de prospérité. Il s'agit d'humilité, de soumission et de confiance dans le plan de Dieu, même lorsque cela ne ressemble pas à ce que nous attendions. Ces paroles ont pénétré mon âme comme un poignard. J'avais vécu avec la même croyance erronée, le même désir de succès et de sécurité. J'avais poursuivi un rêve qui reposait sur de fausses fondations, croyant que la richesse et le confort étaient les signes ultimes de la faveur de Dieu. Mais la confession de Joyce démêlait tout cela, morceau par morceau. Elle baissa les yeux, comme si le poids de sa propre prise de conscience était trop lourd à porter. J'ai passé tellement de temps à demander les bénédictions de Dieu sous forme d'argent, de confort et de succès. Mais ce que j'aurais dû demander, c'était sa direction, sa paix, sa force pour endurer les épreuves de cette vie et, plus important encore, son amour. Quand elle leva les yeux pour rencontrer les miens, je pus voir l'intensité féroce de son regard, celui d'une femme qui voulait désespérément que je comprenne la vérité qu'elle venait seulement d'accepter. Marie, je t'en supplie, ne fais pas la même erreur que moi. Ne te laisse pas tromper par la vision du monde sur le succès. Ne crois pas que l'amour de Dieu pour toi se mesure à la taille de ton compte en banque ou au confort de ta vie. J'ai vécu avec ce mensonge pendant si longtemps. Je croyais que la richesse signifiait la faveur et que le succès était un signe d'approbation de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Joyce tendit la main, sa main tremblante me suppliant sincèrement de saisir la gravité de ce qu'elle disait. Sa voix s'adoucit, mais l'urgence était indéniable. Je veux que tu m'entendes maintenant. La vraie foi, la vraie paix, vient du fait de savoir que tu es aimé de Dieu, non pas à cause de ce que tu as, mais à cause de qui tu es en lui. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Cela n'en vaut pas la peine. Ne te laisse pas prendre au piège. Le poids de ces paroles s'est posé sur moi comme une lourde couverture, pressant ma poitrine alors que je luttais pour tout assimiler. J'avais couru après de fausses promesses de prospérité, plaçant ma confiance dans la richesse et le confort, alors que tout du long, le véritable trésor était dans l'amour de Dieu, dans l'humble soumission de mon cœur à sa volonté. Quand tu tournes ton cœur vers Dieu, vraiment et pleinement, a dit Joyce, sa voix presque un murmure, c'est alors que tu connaîtras la joie la plus profonde. C'est alors que tu comprendras ce que signifie être riche dans les choses qui comptent. Et crois-moi, rien dans ce monde, aucune somme d'argent ou de confort, ne peut se comparer à cela. J'ai senti la vérité de ces paroles s'infiltrer dans chaque recoin de mon cœur, me remplissant d'une paix tranquille qui m'avait échappé pendant si longtemps. Sa voix s'est à nouveau adoucie, et j'ai pu entendre la crudité de sa supplication. S'il te plaît, Marie, je te le demande, ne cours pas après les choses éphémères. Recherche les choses de Dieu. Recherchez son cœur, sa volonté pour vous, et non les choses que le monde dit qui vous rendront heureux. Ne laissez pas ce monde vous aveugler quant à ce qui est vraiment important. Ce n'est pas une question de succès, mais d'amour, d'obéissance et de confiance en lui. Ces paroles restèrent en suspens, résonnant dans mon âme. Si je pouvais abandonner mon obsession pour la prospérité et le succès, si je pouvais rechercher la volonté de Dieu par-dessus tout, je savais que je trouverais une paix que rien d'autre ne pouvait me donner. Son dernier appel, doux et désespéré, résonna dans mon cœur. Si je pouvais tout recommencer, murmura Joyce, la voix lourde d'émotion, je me concentrerais sur l'amour, sur le don, sur le service, sur la marche humble devant Dieu. Et je ne placerai jamais, au grand jamais, ma confiance dans les choses qui peuvent être enlevées en un instant. Je restais là, sans voix, le cœur lourd de compréhension. Joyce était tombée, mais par sa chute,
elle m'avait révélé le véritable chemin vers la paix et l'épanouissement, une vie d'humilité, d'amour et de confiance dans le plan de Dieu, et non dans les promesses fugaces de richesse et de confort. La voix de l'infirmière semblait lointaine tandis que mon esprit s'emballait, luttant pour donner un sens à la transition entre l'obscurité, la chambre sinistre, et la chambre stérile de l'hôpital. Je pouvais encore sentir la lourdeur des mots de Joyce peser sur mon cœur, le poids de sa supplication persistant dans ma poitrine. Cherche Dieu d'abord, seul son amour dure. C'était un message si simple et pourtant si profond qu'il avait brisé l'illusion de sécurité à laquelle je m'étais accroché autrefois. Maintenant, je me trouvais dans un endroit où le monde physique était fortement présent, des machines qui bipaient, une odeur stérile dans l'air, mais l'expérience que je venais de vivre avec Joyce semblait plus réelle, plus vivante que tout le reste. Je clignai à nouveau des yeux, essayant de concilier la réalité de la chambre d'hôpital avec la profonde rencontre dans l'obscurité. Était-ce un rêve? Ou bien avais-je vraiment eu un aperçu de quelque chose de plus profond, de quelque chose d'éternel, grâce à la confession de Joyce? L'infirmière ajusta quelques moniteurs, manifestement inconsciente de la tempête intérieure que je combattais. « Vas-y doucement, dit-elle, la voix calme mais inquiète. Tu as eu une réaction violente à quelque chose, mais tu es stable maintenant. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? » J'essayais de répondre, mais ma gorge était sèche et ma voix était rauque. J'étais ailleurs, dis-je lentement, mes pensées dérivant toujours entre la chambre d'hôpital et les ombres où Joyce m'avait parlé. Je l'ai vue? Joyce Meyer. L'infirmière haussa un sourcil, mais ne m'interrompit pas. Je m'arrêtai, essayant de trouver les mots pour expliquer cette expérience surréaliste, mais c'était comme si le souvenir me glissait entre les doigts, se fondant dans quelque chose de presque intangible. Elle a dit quelque chose d'important, marmonnai-je, les yeux fixés sur le plafond, comme si j'essayais de retirer les mots de l'abîme. Ne vous inquiétez pas pour l'instant, dit gentiment l'infirmière. Vous vous réveillez juste d'une réaction difficile. Vous avez besoin de repos. Mais le repos était la dernière chose que je souhaitais. Les mots de Joyce résonnèrent dans mon esprit comme un appel urgent. Mon cœur battait fort, j'avais envie de comprendre ce qui venait de se passer, de saisir la pleine signification de ce qu'elle avait révélé. Il y avait un changement en moi, un changement qui s'était produit pendant que j'étais inconsciente, un changement qui m'avait libéré de la quête du succès et du confort qui avait occupé une si grande partie de ma vie. Cherche Dieu d'abord, me suis-je murmuré à nouveau, comme si prononcer ces mots à voix haute pouvait les faire pleinement entrer dans ma réalité. L'infirmière s'arrêta, son regard s'adoucissant en m'entendant. Vous devriez vous concentrer sur votre rétablissement dès maintenant. Quoi que vous ayez vécu, cela semble avoir été profond. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. Ces paroles étaient douces mais semblaient lointaines, comme si elles venaient d'un endroit que je n'habitais plus vraiment. À ce moment-là, le chemin à parcourir semblait flou, et pourtant si simple. La poursuite de la richesse, du succès et des promesses auxquelles j'avais cru autrefois me semblaient être des échos lointains d'une vie que je ne voulais plus. La confession de Joyce, sa douloureuse révélation, m'avait donné une nouvelle perspective à travers laquelle voir le monde. J'avais couru après les mauvaises choses, après une illusion de sécurité qui ne pourrait jamais me satisfaire. Maintenant, dans le calme de la chambre d'hôpital, j'avais le choix, laisser ce moment s'échapper comme les expériences fugaces des rêves ou prendre à cœur les paroles de Joyce, les laisser me transformer complètement. Ma poitrine se serra lorsque je résolus de chercher Dieu en premier. Il ne s'agissait pas de succès ou de confort terrestre, il s'agissait de vivre dans son amour, de trouver la paix dans l'abandon et de rechercher sa volonté par-dessus tout. En fermant à nouveau les yeux, le souvenir des derniers mots de Joyce me revint à l'esprit. La question de l'infirmière persistait, elle n'était plus lointaine ni vague, mais elle manquerait dans la vérité de ce qui comptait le plus. La question de l'infirmière persistait dans l'air, mais je n'avais pas besoin d'y répondre avec des mots. Elle pouvait le voir dans mes yeux, la certitude tranquille qui avait remplacé la confusion et le doute qui m'avait autrefois envahi. J'étais en paix maintenant, non pas parce que ma situation avait changé, mais parce que quelque chose au fond de moi avait changé. Le poids des attentes du monde, les fausses promesses de prospérité, avaient été levés,
et à leur place se trouvait une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Le sourire que je lui adressais était petit, mais cela ressemblait à la chose la plus sincère que j'avais faite depuis des années. Je n'étais plus perdu. Je ne courais pas après des récompenses éphémères qui s'estomperaient, comme Joyce me l'avait prévenu. Au lieu de cela, je me sentais ancré dans quelque chose d'éternel, d'inébranlable. L'infirmière semblait sentir que je n'étais plus la même personne qui était entrée dans la chambre d'hôpital quelques heures plus tôt. Elle m'a lancé un regard entendu, puis a tranquillement commencé à vérifier les écrans, comme si elle respectait mon silence. J'ai laissé mes pensées vagabonder, mais elles ne me semblaient plus un fardeau. La vérité que Joyce avait partagée avec moi, la vérité qui avait brisé tout ce que je pensais savoir, était devenue mon nouveau fondement. Je ne me souciais pas de ce que j'allais faire ensuite ou de la direction que prendrait ma vie. Pour la première fois, j'ai compris que mon but n'était pas lié au succès ou à l'accumulation, il était de connaître et de faire confiance à Dieu. Tout le reste en découlerait. Allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai réalisé que ce n'était que le début. J'avais tant à apprendre, tant à défaire, mais je n'avais plus peur. Les chaînes du matérialisme et de la fausse sécurité qui m'avaient autrefois attaché avaient disparu, et j'étais libre de marcher dans la vérité de l'amour et de la grâce de Dieu. Un sentiment d'anticipation silencieuse m'a envahi alors que je fermais les yeux une fois de plus. Je n'avais aucune idée de l'endroit où ce nouveau voyage me mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivant, vraiment libre.